Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur, le Dieu saint d'Israël. Peuple de Sion, toi qui habites Jérusalem, tu ne pleureras jamais plus. À l'appel de ton cri, le Seigneur te fera grâce. Dès qu'il t'aura entendu, il te répondra. Le Seigneur te donnera du pain dans la détresse et de l'eau dans l'épreuve. Celui qui t'instruit ne se dérobera plus, et tes yeux le verront. Tes oreilles entendront derrière toi une parole. Voici le chemin, prends-le. Et cela, que tu ailles à droite ou à gauche. Le Seigneur te donnera la pluie pour la semence que tu auras jetée en terre, et le pain que produira la terre sera riche et nourrissant. Ton bétail ira paître ce jour-là sur de vastes pâturages. Les bœufs et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Sur toute haute montagne, sur toute colline élevée, couleront des ruisseaux au jour du grand massacre, quand tomberont les tours de défense. La lune brillera comme le soleil brillera 7 fois plus, autant que 7 jours de lumière. Le jour où le Seigneur pansera les plaies de son peuple et guérira ses meurtrissures. Parole du Seigneur. Rendons grâce à Dieu. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est bon de fêter notre Dieu, il est beau de chanter sa louange. Le Seigneur rebâtit Jérusalem, il rassemble les déportés d'Israël. Tous ceux qui attendent le Seigneur. Il guérit les cœurs brisés et soigne leurs blessures. Il compte le nombre des étoiles, il donne à chacune un nom. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Il est grand, il est fort, notre Maître. Nul n'a mesuré son intelligence. Le Seigneur élève les humbles et rabaisse jusqu'à terre les impies. Heureux tous ceux qui attendent le Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur est notre juge, il nous donne des lois. Le Seigneur est notre roi, c'est lui qui nous sauve. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles, parce qu'elles étaient désemparées et abattues, comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples, « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson, d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » Allez, alors Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir d'expulser les esprits impurs.
et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ces 12, Jésus les envoya en mission avec les instructions suivantes. Allez vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Sur votre route, proclamez que le royaume des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si vous avez bien compris et bien écouté, Jésus-Christ nous prépare pour la mission. Nous sommes aussi aujourd'hui les apôtres du Seigneur, ceux qui proclament l'Évangile, qui proclament son amour. Pour nous préparer pour cette mission, ça veut dire la mission d'évangélisation, Jésus-Christ, il a donné le pouvoir aux apôtres, c'est la première chose. Ça, j'ai expliqué aujourd'hui dans mon petit SMS déjà. Il faut reconnaître ton pouvoir, ton talent, quelque chose quand tu es fort. Ça veut dire que comme nous sommes chrétiens, que nous sommes choisis par Dieu dans le baptême, pendant le baptême, nous avons tout de suite reçu de sa main le pouvoir de faire quelque chose. Tu es fort en quelque chose et tu dois reconnaître c'est quoi ça. Et dans cet sens, dans cette chose, tu dois proclamer le Christ. Chacun de nous, c'est pas là justement pour les prêtres, pour les évêques ou pour les papes. Et après, on voit aussi que Jésus-Christ était aussi, l'Évangile nous dit, Jésus fut saisi de compassion envers elle. Donc, Jésus connaît aussi nos limites dans chaque chose, ça c'est sûr. Mais il est toujours favorable pour nous, il est toujours pour nous aider. Cette explication, nous avons dans le prophète d'Isaïe. Est-ce que vous avez bien entendu sur la première lecture? Il y a quelque chose qui est magnifique dans cette livre. Le bœuf et les ânes qui travaillent dans les champs mangeront un fourrage salé, étalé avec la pelle et la fourche. Si vous préparez la nourriture pour les bêtes, habituellement on ne prépare pas beaucoup de choses. On ne met pas les choses spécifiques. Parce que si on prépare pour nous-mêmes, bien sûr, quand on cuisine, on met les herbes, quelque chose pour donner le goût. Mais pour les bêtes, non. On ne donne pas le goût pour la nourriture des bêtes. Ça, c'est la compassion de Dieu envers nous. Parce que s'il s'occupe de bêtes comme ça, comment en plus il va s'occuper de nous? S'il s'occupe de ces bêtes comme ça, c'est pour nous dire que toi, tu es précieux aussi dans les yeux de Dieu. Et il va te donner tout. Il ne va pas donner justement la nourriture, mais il va te donner la nourriture avec beaucoup de choses plus. La nourriture qui est magnifique pour toi, qui est très 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 bon. Cette lecture nous proclame cette compassion du Christ. Et nous avons besoin de cette compassion. Pourquoi? C'est pas justement que parce que si on mange la nourriture, on peut manger chaque jour l'Eucharistie. Mais si on va manger l'Eucharistie, juste l'Eucharistie, et on ne va pas comprendre l'Eucharistie, ça n'a rien cette nourriture, certes. Si Jésus-Christ nous donne l'explication par sa parole de l'Eucharistie aussi, il nous explique par la parole l'Eucharistie, aussi par cette parole du prophète Isaïe, de cet évangile, saisi que de compassion, l'amour de Christ. Ça nous explique cette lecture et après on comprend et on peut vivre dans la mission, l'Eucharistie. C'est ça notre rôle chaque jour. Et nous prions pour que le Marie nous aide aujourd'hui de vivre comme ça, d'être
à l'image du Christ dans notre vie, pour tous les autres qui sont à côté de nous.